Chers aventuriers et chères aventurières, une fois encore, voilà que vous ouvrez les pages de Vadentis et que vous plongez dans cet univers. Vous y avez déjà vécu bien des aventures, chacun de votre côté ou en groupe. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un nouveau tome que vous ouvrez, dont les premières lignes annoncent ceci. Il y aura 5 cataclysmes. Le premier fut Yeshua, qui mit fin au deuxième calendrier et à la grande civilisation des Adons. Le deuxième fut Eden, recensé depuis le commencement du troisième calendrier. Un être vêtu de sang apparaissant au hasard du temps, s'acharnant avec violence sur les Adons du monde nouveau. Heureusement, lui fut vaincu par les généraux de Terra, après des siècles de massacres, il y a de cela 30 ans. Les Vaadrines furent nommés troisième cataclysme, et depuis bien trop longtemps, ces créatures se déplacent en meute et s'attaquent au peuple de Vadentis. Depuis des siècles ils agissent, mais depuis quelques années à peine, leur nombre ne cesse de croître. Le quatrième cataclysme fut la vague de feu qui dévasta la plaine de Pandora, dans des proportions tout juste vraisemblables. Le cinquième cataclysme n'eut pas encore lieu, à l'heure où ces lignes sont écrites. Il est prédit par les prêtres du temps, et ainsi nommé le ciel de sang. Il sera le dernier, et sera l'avènement de la fin des jours. Et maintenant que vous avez lu ces lignes, votre âme entre à nouveau dans le livre, et vous redevenez les personnages qui en composent le récit. Père Euseb Alceste de Sainte-Joie, Raki Atarangi, Yann Kakora Estmarche et Sanaël. Deux d'entre vous, Sanaël et Yann, aviez trouvé une sphère contenant un étrange message. Et vous pensiez que cet avertissement cataclysmique qui s'y trouvait était lié d'une manière ou d'une autre à Sanaël, l'orphelin du temps. Lui-même, en bon prêtre du temps qu'il est, a reçu une vision, provenant d'un autre temps. Cette vision d'une apocalypse, d'un ciel de sang. Dans cette vision, il reçut l'invitation de se rendre à Éclosion, un petit village au nord du royaume de Terra. Une fois sur place, vous avez fait la rencontre de Rakia Tarangi, jeune skilla maladroite, mais maniant avec une grande dextérité la donnée de l'eau, et du père Euseb Alceste de Sainte-Joie, gardien du cimetière dont le caractère semble changer chaque jour et qui, de par ses croyances en l'église des ombres, a une vision de la mort pouvant déboussoler. Votre groupe s'est soudé lors d'une quête quand un trafic de cadavres est venu à vos oreilles. En suivant une piste, vous avez découvert les agissements d'un vieil homme qui expérimentait sur la donnée de la vie, à tel point qu'il disposait d'un cadavre d'un cheval extrêmement bien conservé, race pourtant disparue depuis plusieurs décennies maintenant. Après un interrogatoire plutôt musclé, Euseb a retrouvé le crâne d'un enfant, prénommé Nawe, avec qui il semble s'être grandement lié puisqu'il le transporte partout avec lui, l'ajoutant à sa collection. De retour à Éclosion, vous avez alors chargé un jeune soldat de conduire l'homme qui faisait ses expériences dans la mine auprès de la justice du royaume de Terra. Suite à cela, vous avez décidé de vous concentrer davantage sur la raison de la venue de Sanaël et Yann dans ce village. Euseb a alors fait mention d'une entité légendaire qui vivrait dans les bois bordant Éclosion, au sein de la forêt des mélodies perdues, là où résonnent depuis toujours les chants d'une femme. C'est dans la pénombre de ce lieu onirique que vous avez trouvé la cabane de l'homme aux réponses. Personnalité sortie des légendes les plus improbables et qui offrirait à quiconque la réponse à une question. Vous lui avez alors posé plusieurs questions. La première était « Comment tuer les Vaadrines ?» Et ce qu'il vous a répondu était « Les Vaadrines sont le troisième cataclysme et font partie d'une suite d'événements qui amèneront à la fin des jours inéluctables. Il est nécessaire de les éliminer. Ils partagent une conscience commune, animée par une seule âme. Ils sont une relique du passé, des désirs de rancœur et de vengeance. Ils sont les âmes des Adams tués par le premier cataclysme, Yeshua. Ils ne sont qu'instinct, rancœur et tristesse, car ils ne peuvent retourner à l'océan, là où tout le monde naît et où tout le monde meurt. Ils sont condamnés à exister sur notre plan, quelque chose où quelqu'un les a animés et rassemblés.
Votre deuxième question fut alors, où peut-on trouver ce quelqu'un? La réponse de l'homme fut la suivante. Cette personne doit séjourner, ou en tout cas, elle fut à un instant donné, à la nécropole perdue des Adams, car c'est le lieu où résidaient les âmes des Adams autrefois. Votre troisième question était, quel lien entretient Sanael avec le ciel de sang? L'homme aux réponses vous répondit ceci. Sanael, orphelin du temps passé résonne avec l'avenir de ce monde. Tu viens d'un autre temps. Les prêtres de la cathédrale du temps de Babel t'ont dit que tu étais apparu chez eux, mais ceci est un mensonge, car ce serait dans une autre chapelle que tu serais apparu. Tu es là, en cet instant, en ce temps, pour empêcher l'avènement du cinquième et dernier cataclysme. Et enfin, votre dernière question était, à quoi sert l'artefact qu'ont trouvé Sanael et Yann? La réponse de l'entité fut plutôt inattendue. Ce n'est nullement une arme. Il s'agit d'un simple message laissé à l'avenir. L'arme dont parle ce message fut déjà utilisée. Raki demande également le nom de l'homme aux réponses afin de le remercier dignement. Il répond simplement que l'histoire lui a donné bien des noms et que l'homme aux réponses suffira pour le moment. Au vu de vos demandes, l'entité s'adresse encore une fois à vous et vous dit que vos questions semblent conduire à une interrogation finale. Comment éviter le ciel de sang? Cinquième cataclysme et la fin des jours qui en découlera. Il vous répond alors que c'est une question complexe, car de nombreux éléments jalonnent cette réponse. Empêcher le cinquième cataclysme, c'est vouloir interférer avec des forces et des volontés qui nous dépassent. Mais tout est envisageable pour autant que l'on fasse les choix adéquats. Il y a un chemin qui se dessine, un sentier de possibilités. Et la première étape de ce sentier, elle est familière à Yann Kakora Estmarch, car elle réside dans sa capitale, Terra 2. Un événement va avoir lieu dans les murs de cette cité. Cet événement sera la première pierre de l'avalanche. Vous avez alors quitté cette énigmatique cabane, non sans remercier l'entité. La porte se referme derrière vous, grinçante, alors qu'une fois encore, les ombres et lueurs mystiques de la forêt des mélodies perdues s'offrent à vous. Donc j'imagine que vous rebroussez chemin à travers cette étrange forêt pour retourner à Éclosion, c'est ça? Exactement. Ok. Alors, autant vous avez eu de la peine à vous orienter dans cette forêt à l'aller. On n'avait pas rencontré des... justement, je me rappelle qu'on n'avait pas rencontré d'ennemis sur le chemin venant... Si, vous aviez rencontré quelques ennemis. Dans la forêt même. Dans la forêt même, ouais. Ok, d'accord. Et ouais, et donc vous rebroussez chemin et... Autant le lieu est étrange, autant il y a des lumières qui flottent de ci de là, autant des voix résonnent à vos oreilles. Mais pourtant, vous parvenez assez aisément à revenir sur vos pas et à rejoindre Éclosion, le village aux 1000 fleurs. Quand tu dis éclosion, le village au mille fleurs avec une musique aussi lourde, c'est des fleurs mortes. Ah, mais il y en a des fleurs mortes. En plus, oui, De- ouais, à ta autour. fenêtre. Sur les volets aux fenêtres. Exactement. de Zeb, c'est juste. C'est que Voilà. des fleurs mortes. La carte est sublime. J'avoue Ouais, qu'elle est assez belle. j'aime beaucoup. C'est trop beau avec les ambiances des nuages. Waouh. Et donc oui, à peine vous sortez de cette forêt mystique, légendaire et étrange, que vous avez les embruns de la mer qui vous arrivent dessus, et le vent frais, agréable, et les pétales du champ de fleurs. Et vous vous sentez comme d'habitude rasséréné en arrivant ici. Même si la première vision que vous avez est celle du cimetière et de la maison de Zeb. Alors, raison de plus de se C'est- sentir rasséréné. Tout Voilà. à fait. Exactement. Ok. En sortant, vous voyez avec l'air frais de la mer, Raki qui court entre 5 et 10 mètres, qui tend les bras au ciel et qui fait Ah, je revis. Je souris en voyant Raki revivre. Et moi, je remords, mais je suis pas mort. Et j'ai pas de remords. Et puis je fais, vous voyez que je fais,
Et je vais vers les tombes et puis je commence à parler aux tombes. Visiblement, je suis en train de raconter ce qu'on vient de vivre à mes amis. Un peu perplexe, à un sourire un peu attendri en voyant ce petit vieux qui parle comme un gamin et qui maintenant parle aux tombes. Moi, je Ah mais regarde. t'avais déjà constaté que je parlais Oui, aux oui. morts. Oui, Moi- oui, je l'avais déjà constaté, mais ça veut pas dire que je m'y suis habituée. Moi, je vais regarder Yann, et puis j'aimerais bien savoir dans quel état tu te trouves. Il est sérieux, est-ce que il s'est un peu adouci? Toujours dans le même état, je suis très pensif, je suis pas mal, mais... Est-ce C'est qu'on rigolo. devrait aller se reposer à la taverne, peut-être? Je pense que c'est une bonne idée. Oui, car vous avez quand même affronté quelques Oui, adversaires. On a des blessures, c'est pour ça. Je me dis que est-ce qu'on fait peut-être un arrêt à la maison de Père Euseb afin de traiter un peu nos blessures avant de rendre à la taverne à moitié couvert de sang. Et je me montre moi tout entière et j'invite les autres à se regarder tout entier pour voir à quel point on est boueux et gratigné, Et etc. là, et qu'on fait peur à voir. Au moment où Raki dit ça, je dis je sais, suivez-moi, et je pars en courant. Ça marche. Et je pars en courant à sa suite. Ah, je vais être obligé de te courir après toute l'aventure, ça va aussi. Ici, Ah Oh, il a mis les sons. Je vais juste baisser un peu le son, j'ai l'impression qu'on pisse dans mon oreille. C'est dans l'ambiance. C'est l'ambiance qu'il faut baisser. Ah, je vais baisser pour vous. Non mais je baisse, c'est bon, j'adapte, c'est pas de problème, attends. Tranquille. Et en plus, mec, je te jure, t'as un timing, mon frère. C'est incroyable. Tu verras pourquoi. Question. La rivière, elle est profonde ou pas? Non, ici c'est assez... Vous pouvez... Ah, ça va jusqu'à vos genoux après. Ah, ok. Ok. Tant pis, je vais me faire mal, mais c'est pas grave. Je m'arrête, arrivé sur le pont, je freine des cas de fer, tu sais. Genre, si Raki elle me suivait de très près, je pense qu'elle me rentre dedans. C'est le cas. Et puis tu sais, là, je bascule vers l'avant, puis tu sais, je titube sur un pied, tu sais, avec les deux bras pour me garder l'équilibre. Et là, je saute sur le bord du pont. Je me retourne vers mes collègues. Et je leur dis, comme Raki nous l'a fait remarquer, on est sale, couvert de crasse, pas beau et moche. Ouais, et puis le dernier à l'autre, c'est un gros blurk. Et ouf. Est-ce que... Et moi, je leur dis, je leur ai fait, lavez vos mines Mossad. Laissez à l'église du temps le bon soin de laver vos esprits de toutes les impuretés qu'ils ont connues. Danaël, On je a- t'interdis de sauter dans ce truc. Et au moment où tu finis ta phrase, je ferme les yeux, je lâche un grand sourire et je me laisse tomber en arrière. Est-ce Les que bras en croix. est-ce que j'imagine qu'ils risquent de se faire mal s'ils font ça? C'est possible. C'est Ok. Moi, je suis, Alors, moi, je suis passé par la berge quand même pour faire ça. D'accord. Alors, dès que je comprends ce que Sanael veut faire, ce qui n'est pas très compliqué, je voudrais utiliser ma maîtrise élémentaire pour faire un peu comme comme un pouf en dessous de Sanael pour pas qu'il se blesse, qu'il y ait vraiment de l'eau qui s'assemble juste où il va atterrir pour que ce soit plus profond et que ça l'amortisse. Mhm. Juste parce que la musique est bien dans le contexte, vas-y, fais-moi un jet de maîtrise élémentaire. Mais c'est une très belle ils sont beaux, maîtrise. t'aider. Dis pas. Eh bien, vu que tu as quand même fait un 16 et donc un 20, tu parviens à faire ce que tu voulais, c'est-à-dire à rendre une eau qui va plutôt accompagner le mouvement de Sanael avant de le faire rebondir un petit peu pour qu'il ne se fasse pas mal. Mais tu m'enlèveras quand même 2 points d'énergie, s'il te plaît, Raki. Oh, tout Moi j'ai donc couru comme un dératé parce que je l'ai vu démarrer, j'ai fait mais il va où? Et en fait au moment en fait où il sautait les bras en croix, je suis arrivé sur le pont et puis après j'ai vu que Raki s'en occupait et tout, mais je suis furieux. Je regarde le petit vieux qui est en train de nager, je suis en train de me dire mais Yann, patience. D'ailleurs, Yann, tu peux entendre la vieille Erika qui parle avec ce vieux fermier, et puis le vieux fermier qui fait c'est nouveau, le père Euseb qui agisse comme ça? Puis la vieille Erika qui lui répond non, non, mais c'est Euseb, on le connaît. C'est normal. Et quand Sanael arrive dans l'eau, je me rapproche de lui, puis je le gicle avec de l'eau. Je fais, t'es un blurk. Et
Une fois que je suis dans l'eau, je me mets à genoux, je ferme les yeux, et je prends plusieurs fois de l'eau, et je l'amène dans le creux de mes mains, je l'amène à mon visage. Je le laisse couler le long de mon visage. Puis je fais descendre mes mains gentiment. Je prends une profonde respiration. Je reprends, tu sais, et je recommence l'opération genre 3-4 fois. Puis sans dire un seul mot, je me lève. Je fais un grand sourire au père Euseb qui a l'air de s'amuser comme un enfant. Je vais sur le pont. Enfin, je sors de la berge, je vais sur le pont. Je passe à côté de Raki. Je lui souris. Je vais vers Yann, je m'arrête à sa hauteur. Je prends un air à peine plus sérieux, puis je lui dis: c'est bon. J'ai lavé toutes les mauvaises pensées et toute la mauvaise humeur que j'avais pu accumuler jusque-là, avec tout ce qu'on a appris. Cette fois, je suis déterminé. Et je lui fais mon grand sourire classique Sanael. Comme un père, je vais simplement lui poser la main sur l'épaule et puis lui sourire. Un vrai sourire d'amour. Je dis rien, mais tu comprends dans mes yeux que voilà, c'est pas grave. Je retiens de rigoler parce que c'est pas mon rôle, mais j'aurais très bien pu rire. Et vous sentez que je me sens beaucoup plus léger, comme si je m'étais lavé d'un poids. Et tu commences à avoir un peu froid quand même. C'est pas grave. Il y a le vent de la mer. Oui, mais j'ai un bracelet de l'amour et de l'amitié véritable. On n'a pas Ça froid. réchauffe. On n'a pas froid quand on a un bracelet de l'amitié véritable. Donc je réglais mes dés, mais forcément, hein, je me suis aussi lavé avec l'eau. Et maintenant, on est trempés tous et heureux. Non, non, il y en a un qui est pas allé à la flotte. Et il est heureux quand même. Ouais, mais je suis sûre qu'il y a moyen de lui faire un câlin pour qu'il soit trempé. Mais en fait, c'est lui le Blork. Non, ne te suicide pas, Yann. Tu exagères. C'est un peu extrême comme réponse. Du coup, vous vouliez aller à l'auberge ou plutôt aller chez Euseb? Moi, je suis propre. Trempe, mais propre. Moi, je vais aller où je suis. Tu vas aller où t'es? Dans la maison en particulier ou Sur la maison, sur le toit. sur le toit carrément? Tu ne peux pas. On peut pas escalader. C'est un des plus gros bâtiments du village. En plus, oui. C'est la maison du syndic. Ah, je vais me mettre par ici. Je vais me mettre derrière, en fait, la maison. En fait, je vais démolir la maison. Et que fais-tu ici à regarder l'horizon? Bah, il pisse. Je médite. Je réfléchis et j'essaie d'évacuer la pression qui est montée en moi quand j'ai compris qui je devais protéger. Non, pas parce qu'ils sont débiles. Ah Aussi parce qu'ils sont débiles. Non, C'est pas que ça. Surtout parce qu'ils sont débiles. non, c'est pas du tout pour ça. C'est que je crois que je viens de comprendre l'ampleur de ma mission. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas d'église du temps en dehors de Babel, j'imagine, en fait, ou bien? Si, on peut trouver des églises et chapelles par-ci par-là. D'ailleurs, ici à Éclosion, il y a... Alors, il n'y a pas d'église à proprement parler, mais il y a une chapelle dans le champ de fleurs qui réunit en fait les 4 hôtels, un pour chaque religion principale. Tu voudrais t'y rendre? Ouais. Je vais dire à mes amis, avant d'aller à la chapelle... à la... Taverne? Taverne, merci, mais j'allais dire brasserie, je sais pas pourquoi j'ai le nom dans la tête. Avant d'aller à la brasserie... Taverne, oh désolé, avant d'aller à la taverne, j'aimerais aller me recueillir un peu. Est-ce que d'autres veulent l'accompagner aussi? Vous avez entendu plusieurs fois que le champ de fleurs, c'est un endroit apaisant, dans lequel on se sent rasséréné, presque autant Ouais, que pas quand le on temps, arrive avec j'attrape Closion. Raki par la main, puis je l'emmène. Euseb, toi, même si c'est un lieu où il n'y a pas forcément de chapelle pour ta religion, c'est un endroit que t'aimes bien aussi. Ouais. fleurs. De toute façon, j'y vais assez souvent pour ramasser les fleurs mortes, hein, donc. Tout à fait. Yann, est-ce que tu les accompagnes? T'aurais pu rajouter tout à fait, il n'y voyait rien de malsain. Tu les accompagnes? Moi, j'ai pas suivi la discussion. Ouais, il a pas donc, suivi, il était pas là. Voilà. Et je suis pris d'émerveillement par la beauté des lieux. Oui, c'est... Il y a quelques endroits en Vadentis, comme ici, en fait, où c'est reconnu qu'on ressent un grand apaisement, une grande sérénité.
Et c'est des lieux plutôt sacrés. On a le droit de s'y balader, mais... Voilà, d'ailleurs les fleurs sont reconnues pour avoir certaines vertus qui sont souvent utilisées pour leurs facultés alchimiques. Ok. Ok. Je cours, je tends les bras et donc je me tiens comme si j'avais comme si je faisais une croix et je me laisse tomber au sol. Et il y a plein de petits pétales qui s'échappent au moment où Raki tombe au sol. Je pars d'un grand éclat de rire. Et là, effectivement, vous voyez la petite chapelle. Alors ici, il y a l'autel pour l'église du temps. Ici, pour l'église d'Estuans. Ici, pour l'église du soleil. Et ici, pour l'église des 26. Le temps c'était où tout en haut hein? Tout en haut, exactement. Ouais. Je vais marcher, et puis tu sais, alors je marche vraiment, je fais des grands pas, puis j'ai les bras qui balancent vraiment très haut de gauche à droite, enfin d'avant en arrière. Ouais. Je vais aller me poser devant la chapelle de l'église du temps. Quand tu passes à côté de Raki, tu l'entends rigoler comme si les fleurs se lançaient à une bataille de chatouilles avec elle, alors qu'en fait... Et je me mets à genoux comme ça. Et je commence à prier. Et au moment... Je prends 5-10 minutes pour moi, pour prier vraiment. Et quand j'ai fini, je me relève. Je vais vers mes amis. Je les regarde droit dans les yeux et je leur dis... On dit que le temps change les choses. Mais au fait, le temps ne fait que passer. Et nous devons changer les choses nous-mêmes. Un vieux précepte qui m'est revenu. Je me rappelle que les prêtres ont dû me taper plus d'une fois sur la tête pour qu'il rentre celui-là. Je suis content d'être là avec vous. Tu es content et malgré tout, tu as une sensation étrange, peut-être qui te vient de tes facultés du temps. Mais tu as cette sensation que je t'ai mise en privé dans le chat. Ça. Ok, désolé, j'ai pas le chat. Là, y a pas de problème. Quel chat du game? Du game, voilà. Ouais. Ah ok. Cool. Malgré tout, tu es serein. Oh, je suis heureux malgré tout. Ah, ok. D'accord. C'est qu'une impression. Du coup, voilà, bah, j'ai ce dicton qui m'est revenu, puis je lui dis, je leur dis, je suis content d'être ici avec vous. Quand tout sera fini, peut-être qu'on aura l'occasion de venir cueillir des fleurs ici pour se faire des encore plus beaux bracelets de l'amitié véritable, Raki. Wouhou! Et Père Euseb, je vous en ferai un collier. C'est vrai. Mais Puis là, je me baisse, tu sais, puis comme si je parlais à un petit garçon, tu sais, vu qu'il parle comme un petit garçon, quand même, je lui dis, est-ce que t'as l'impression que je mens mon bonhomme? Puis je lui attrape le nez, tu sais, puis je le fais aller de gauche à droite. tu me le rends après. Tu sais, et puis là, tu sais, je le mets dans mon dos, puis je lui fais un clin d'œil, je dis, seulement si tu es sage. J'ai compris, je le mets dans mon inventaire. Donc j'imagine. Je le mets dans mon dos. Tu sais, comme quand tu fais seulement de m'envoler le nez à quelqu'un, Mais oui. je mets ma main dans mon dos, je me baisse, je lui fais un clin d'œil, puis je lui dis, seulement si tu es sage. En fait, tu lui arraches le nez, tu le mets dans ton sac. D'ailleurs, Rends-le-moi. Euseb, je sais pas si c'est cet instant de joie que tu vis avec d'autres personnes, mais est-ce que c'est tes facultés venues de l'église des ombres ou quoi, mais tu as une sensation aussi. Regarde le chat. Moi, en tout cas, quand tu me feras un collier, je serai là. Puis tu vois que je pointe un endroit par terre. Ok. C'est là que tu l'amèneras. Puis là, je me contente de sourire. Je mets les 2 poings sur mes hanches et je te fais un grand hochement de tête. Tu sais, très surabusé. Mhm. En tout cas, là, moi, je serai bien. Je me mets à genoux, c'est pendant que Raquel est là-bas, et je me mets à genoux, puis
Je touche juste la terre d'une façon pensive. J'attrape une poignée de pétales qui sont certainement à même le sol, vu qu'il doit y en avoir qui tombent. Je me retourne, je regarde l'autel de l'église du temps, et juste dans le creux de ma main que j'ouvre, je souffle les pétales dans la direction du temple. Enfin, du temple, de l'autel. Du temps. Pleu. Et moi, vu que j'ai une trousse de premier secours, j'imagine que dedans, il doit y avoir un petit flacon ou un truc comme ça, probablement. Oui. Bah, je vide le petit flacon de son contenu et je prends un peu de terre de l'endroit que j'ai pointé du doigt. Et je mets ça dans le petit flacon. Ok. Je remets le bouchon. Et puis, il doit y avoir probablement du fil aussi ou quelque chose de ce goût-là dans la trousse de premier secours. Et en fait, je m'en fais un pendentif de ce petit flacon de terre. Ok. Avant de le mettre sous mes vêtements, j'embrasse le petit pendentif. J'aime bien l'idée. Et toi, Raki, que fais-tu face à l'autel du soleil? Oh, bah, je vais adresser une petite prière. Comme on m'a très bien appris à le faire, et j'y crois pas trop, mais en même temps, je me dis que ça peut pas nous faire de mal. Une petite prière envers le soleil ou... Ouais, et puis je pense que plus qu'une prière, c'est un petit moment que Raki va prendre pour se poser parce qu'il y a eu beaucoup d'informations à digérer et juste un moment voilà, de recueillement en pensant aussi que bah voilà, elle est loin de chez elle, la première fois. Et voilà, tout ça quoi. Et pendant que Raki est en train de prier, je tapote l'épaule de Sanael, puis je montre Raki, puis je fais Elle prie le soleil, mais Artem il m'a dit que même le soleil un jour il mourrait. Toutes les étoiles même elles finissent par mourir. Yay! What? Yann doit s'ennuyer. Allons le retrouver. Yann, de ton côté, tu as ce personnage qui vient vers toi. Alors Ouais. il me trouve à genoux. J'avais sorti mon épée depuis un bon bout de temps. J'ai regardé la lame d'abord en la pointant vers le ciel, en méditant. Pour finir, je l'ai planté dans le sol et puis j'ai essayé de capter toute l'énergie de m'a donné de la terre. En pleine méditation, il me trouve un genou en fait à terre, l'autre jambe, bah, comme les chevaliers quand ils se font adouber. Ouais. Et puis j'ai vraiment l'épée qui est plantée dans la terre. J'ai les yeux fermés. Je l'entends pas arriver en fait. Alors tu n'entends pas arriver, mais au bout d'un moment tu entends... excusez-moi. Je l'entends pas. Alors il s'approche de toi et il te tapote sur l'épaule très gentiment, malgré son air bourru. Ça me fait sursauter et puis pas pourquoi ça doit être un réflexe ou quelque chose. Je déplante l'épée de la terre. Je la saisis et puis je me mets en position des stocks. En fait, je sors de ma méditation puis je me rends compte que c'est juste un villageois. Je suis un peu gêné et puis je remets mon épée dans son fourreau en passant un coup dessus. Et excusez-moi. Pas de problème, c'est juste que ça tombe bien, enfin, comment dire. Je me présente, je suis le syndic d'éclosion, je me présente Xavier Descollines. Et en fait, vous êtes dans mon jardin. Excusez-moi, je ne connais pas ce village. Et Dis-moi très peu. il n'y a pas de problème, mais en fait, vous tombez bien, je vous cherchais. Je comptais vous demander un petit service à votre groupe.